Une femme enceinte de 5 mois marche dans les rues d'un village en Turquie, en tenant dans ses mains la tête d'un homme. Elle s'arrête devant une maison de thé et dit: Ne parlez pas derrière mon dos et ne jouez pas avec mon honneur. Elle balance ensuite la tête au sol, puis elle dit: Ici se trouve la tête de l'homme qui a joué avec mon honneur. Hola, j'espère que vous allez bien. Soyez tous les bienvenus sur ma chaîne Crime Stories. Aujourd'hui, je vais vous raconter une affaire qui s'est produite en Turquie le 28 août 2012. Et cette affaire a littéralement choqué la Turquie et le monde, car cette affaire avait fait grand bruit. Il y a eu beaucoup de protestations qui ont été organisées en l'honneur de Nevin Yildirim. Cette affaire s'est produite le 28 août 2012. Nevin Yildirim, âgée de 26 ans, était enceinte de 5 mois et a ôté la vie de Nurettin Gider, un homme qu'elle accuse de l'avoir abusé durant des mois. Donc, le 28 août, elle met fin à la vie de son agresseur. Elle lui coupe la tête, puis se rend jusqu'à la maison de thé avec la tête et dit aux hommes: Ne parlez pas derrière mon dos et ne jouez pas avec mon honneur. Puis, elle balance la tête au sol et leur dit: Ici se trouve la tête de celui qui a joué avec mon honneur. Toutes les personnes présentes lors de cette scène ont raconté que c'était une scène d'horreur. Ils croyaient être dans un film, mais ce n'était pas un film, c'était bien la réalité. Nous allons parler de ce qui a poussé Nevin à commettre cet acte et ce qui arrive à Nevin aujourd'hui, quelle a été sa sentence et les témoignages durant le jugement. C'est une affaire avec beaucoup de rebondissements. Le témoignage de la veuve, donc la femme de Nurettin, l'homme qui a été tué, va totalement vous choquer. Avant de commencer, nous allons parler des maisons de thé en Turquie. Elles sont connues pour être fréquentées que par des hommes, mais ce n'est pas interdit aux femmes. Mais si elles rentrent, elles seront mal vues. Tout le monde pourrait les regarder, car culturellement, tout le monde sait que les maisons de thé en Turquie sont faites pour les hommes. C'est une sorte d'habitude. Les hommes jouent, boivent du thé, parlent entre eux, et c'est pour cela que cette affaire est si choquante. Car elle s'est rendue face à cette maison de thé avec la tête en main, comme si c'était un trophée, comme si elle prévenait les hommes de cette ville. Comme je le disais, les personnes impliquées dans cette affaire sont Nevin Yildirim. C'était une travailleuse rurale, mariée, elle avait 2 enfants, un âgé de 2 ans et le second âgé de 6 ans. Celle âgée de 6 ans, nous savons que c'est une fille, mais l'autre nous ne savons pas. Et Nurettin Gider, qui est la personne qui a perdu la vie, âgée de 35 ans, il était également marié et avait 2 enfants. Il était superviseur dans la construction, la situation financière de Nurettin était assez bonne. Il était le cousin du mari de Nevin, donc cette histoire est une histoire de famille. Les deux vivaient dans le village de Yalvac à Isparta. Maintenant, je vais vous raconter la confession de Nevin. Après avoir jeté la tête devant la maison de thé, elle est rentrée chez elle. Juste après, les personnes qui étaient sur place ont appelé la police et elle a directement été arrêtée. À présent, nous allons relater sa confession, puis nous allons parler des témoignages des personnes qui sont plus ou moins liées à cette affaire. Car le témoignage de la veuve a tout changé dans cette affaire. Nevin a raconté que tout a commencé en 2010 lorsqu'elle est partie travailler dans une ferme dans un autre village pour cueillir des betteraves. Dans cette ferme, elle cueillait ses betteraves, c'était son travail, et Nurettin était son superviseur. Il voulait tout le temps l'aider, il était toujours très proche d'elle. Et un jour, elle est arrivée et elle a dit à son beau-frère: Ne le laisse pas m'aider. Laisse-le tranquille, nous pouvons faire notre travail seuls. Nurettin a entendu, donc il est venu la confronter. Il lui a demandé: De quoi parles-tu? Pourquoi tu racontes ça? Je suis mariée et nous faisons partie de la même famille. Je suis le cousin de ton mari. Pourquoi tu racontes ça? Et elle lui répond: Les gens vont mal interpréter les choses. Si tu viens à côté de moi, si nous sommes trop proches et ensemble, les gens vont s'imaginer des choses. Puis il lui répond et la menace et lui dit: Ne t'inquiète pas, je peux raconter ce que je veux. Je peux dire aux gens que je couche avec toi et tout le monde va me croire. Et ton nom sera souillé. Après cette conversation qui s'est produite en 2010, elle rentre dans son village. Après cela, elle raconte qu'il l'appelait tout le temps et lui disait qu'il l'aimait, qu'il voulait avoir une relation avec elle. Il l'importunait énormément. Le 12 janvier 2012, le mari de Nevin va travailler dans un autre village, donc elle reste seule à la maison avec ses 2 enfants.
Nevin vivait dans une maison composée de 2 étages. C'est une sorte d'immeuble avec 2 appartements. Au rez-de-chaussée vivait son beau-père et au 2e étage, elle vivait avec son mari et ses 2 enfants. Après le départ de son mari, Nevin raconte que quelques jours après, Noureddin s'est rendu chez elle. À ce moment, ses enfants dormaient. Il arrive chez Nevin totalement alcoolisé avec une arme en main. Il rentre dans la maison et la menace avec l'arme. Dans le désespoir, elle lui dit que ses enfants dorment, mais il décide d'abuser d'elle pour la première fois. Lorsque le policier lui demande pourquoi vous n'avez pas demandé de l'aide ou porté plainte, son beau-père était en bas, elle aurait pu lui demander de l'aide. Elle répond que Noureddin était une personne très influente dans la ville, une sorte de bad boy. Elle raconte qu'elle avait peur de lui, donc elle est rentrée dans son jeu pour éviter qu'il ne lui fasse du mal. C'est au cours de cette nuit-là qu'il a commis le premier abus. Il était armé, il a menacé de la tuer et d'ôter également la vie de ses enfants qui dormaient. Elle a donc dit qu'elle n'a pas crié par peur qu'il fasse du mal à sa famille. Après cette nuit, la situation s'est empirée, les abus étaient constants. Elle raconte qu'il vient chez elle à plusieurs reprises et abuse d'elle à chaque fois, et à chaque fois il est armé et menace de faire du mal à ses enfants. Elle a précisé que la plupart du temps il était bourré et certaines fois il était si alcoolisé qu'il tombait au sol. Lorsqu'il était dans cet état, elle réussissait à le faire partir sans qu'il n'abuse d'elle. Mais la majeure partie du temps, elle ne réussissait pas à le convaincre de partir. Et il finissait par abuser de Nevin. Elle relate qu'elle a été abusée constamment durant 7 mois par Noureddin. Et entre-temps, elle a commencé à entendre des rumeurs au sein du village. C'est un petit village de Turquie, donc les rumeurs vont vite. Elle relate également avoir entendu que Noureddin prenait des pilules bleues avant de venir la voir. Plus les gens parlaient d'elle, plus la honte la gagnait. Elle avait honte de sortir de chez elle. Et en plus de ça, elle a découvert qu'elle était enceinte. Elle s'est donc rendue dans une clinique pour avorter. En Turquie, interrompre une grossesse est permis jusqu'à 10 semaines de grossesse. Au-delà, l'avortement est permis seulement si la vie de la mère est en danger ou si le fœtus se trouve dans une situation délicate, qu'il n'est pas viable par exemple. Lorsqu'elle est arrivée dans la clinique pour interrompre sa grossesse, elle était encore dans le délai légal, mais le médecin a demandé la signature de son mari. Car en Turquie, lorsqu'on interrompt une grossesse, il faut l'accord du père. La mère et le père doivent être d'accord. Et étant donné qu'elle était mariée, le médecin a présumé que le père de l'enfant était son mari. Et comme il a demandé la signature du mari, elle est rentrée et s'est désistée. Elle a raconté qu'elle n'a pas trouvé le courage de tout raconter à son mari, puis elle est partie voir Noureddin pour lui dire qu'elle était enceinte. Il lui répond « Non, tu ne vas pas enlever ce bébé, tu vas avoir cet enfant ». Elle était complètement désespérée. Après cette conversation, elle a même pensé à sauter la vie, mais elle n'a pas réussi à le faire. Elle a précisé que les agressions ont continué, elles étaient de plus en plus fréquentes. Il a même osé prendre des photos intimes d'elle à son insu. Il a sûrement pris des photos d'elle lorsqu'elle dormait. Certaines fois, il arrivait par la porte arrière, il a pris des photos de son corps, il lui a donc fait du chantage avec ses photos. Que si elle ne faisait pas ce qu'il voulait, il raconterait tout à son mari et à sa famille. À tout le monde, quoi. Et que tout le monde saurait qu'elle couche avec lui. Elle a précisé qu'elle n'a jamais vu ces photos, elle les a vues une fois emmenées au poste de police, mais pas avant. Noureddin et Nevin échangeaient des messages, elle lui disait « Tu es mon amour, mon homme », car elle avait peur de lui, elle avait peur qu'il fasse du mal à sa famille à cause de son tempérament explosif. Donc elle rentrait dans son jeu et les rumeurs continuaient dans le village. Et un jour, son beau-père, rappelez-vous, il habitait au rez-de-chaussée de la maison. Il est venu lui poser des questions en lui racontant que les gens disaient qu'ils étaient ensemble. Il lui a demandé « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Elle a tout de suite démenti, elle était complètement désespérée. Elle a dit « Je ne savais pas quoi dire, donc j'ai démenti en disant « Non, c'est des mensonges ». Au poste, un des policiers lui a demandé « Pourquoi vous n'êtes pas venu au poste de police? Pourquoi ne pas avoir porté plainte ?» Mais cela aurait détruit sa vie et en plus elle vient d'un milieu assez modeste, donc elle n'avait pas les fonds pour commencer une nouvelle vie. Donc elle répond aux policiers qu'elle avait peur et qu'elle avait encore plus peur pour la réputation que sa fille aurait après tout cela. En Turquie, si une mère fait quelque chose d'interdit, la fille héritera de cette faute. Mais cela arrive plus souvent dans les petits villages. Dans les grandes villes, ce type d'histoire n'est pas aussi grave. Il y a 2 types de Turquie, un côté moderne et un côté plus arriéré. Certains sont très attachés à leurs racines. Ce sont généralement les personnes qui vivent dans ces petits villages, et c'est le cas de Nevi.
Donc, elle était très préoccupée pour son honneur, car tout le monde parlait de ça et sa fille avait 6 ans à l'époque. Donc, elle allait rentrer à l'école et Nevin avait peur qu'elle soit harcelée, qu'elle soit insultée de fille de pute. Elle a donc décidé de ne pas déposer plainte, car si à l'époque elle avait déposé plainte, sa situation actuelle aurait été complètement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Le 28 août 2012, il y avait un mariage dans le village. Nevin raconte que Nourettine l'a appelée pour lui dire qu'il venait la voir. Elle lui a répondu « Non, ne viens pas, ne viens pas », puis elle raccroche. Peu de temps après, elle l'entend arriver et elle sentait la rage monter à cause de ça et de sa grossesse, de son honneur sali. Donc elle a pris une arme de chasse appartenant à son beau-père, elle était accrochée au mur, elle s'est rendue à la fenêtre et a tiré le premier coup. Elle raconte qu'il tombe au sol, puis il prend son arme à lui et tente de la menacer en lui disant qu'il allait tirer, puis elle tire une seconde fois. Elle raconte qu'à ce moment, sa mémoire s'est supprimée et qu'elle ne se rappelait pas exactement de ce qu'il s'était passé. Elle ne se rappelle pas le nombre de coups tirés. Elle se rappelle juste qu'il a tenté de fuir, qu'elle a tiré à plusieurs reprises sur lui, notamment sur ses parties intimes, et lorsqu'elle a vu qu'il ne bougeait plus, elle a pris un couteau dans la cuisine, puis elle s'est approchée de lui pour lui couper la tête. Elle a pris la tête et s'est rendue à la maison de thé, là où tous les hommes du village se réunissaient, et dans les rues, elle disait « Ne parlez pas dans mon dos, ne jouez pas avec mon honneur ». Elle arrive devant la fameuse maison de thé et jette la tête au sol et elle dit « Ici se trouve la tête de l'homme qui a joué avec mon honneur ». Elle part et retourne chez elle. Elle s'assoit devant la maison, puis sa fille arrive et regarde sa mère avec les mains couvertes de sang. La petite se tourne vers elle et lui demande « Maman, que s'est-il passé avec tes mains ?» Nevin raconte que c'est à ce moment qu'elle a repris conscience. Donc du moment où elle a tiré le premier coup de feu et le moment où elle retrouve sa fille, sa mémoire reste vague. Lorsque le policier lui demande « Mais pourquoi avez-vous fait cela ?» Elle lui répond que si elle n'avait pas fait ça, tout le monde aurait mal parlé de sa fille, l'aurait nommée fille de femme facile, des choses dans ce genre. Et après avoir commis cet acte, tout le monde appellerait sa fille la fille de la femme qui a sauvé son honneur. Après avoir parlé de la confession de Nevin, nous allons parler de la scène de crime. Comme nous le savons, Nourettine a eu la tête séparée du reste de son corps. Nourettine était réellement armé, mais il ne l'avait pas près de lui, mais un peu plus loin du corps. Un autre élément, il a reçu 5 tirs, 2 coups dans le dos, 2 coups dans les parties intimes et 1 dans le menton. Les téléphones ont également été analysés. Le téléphone de Nourettine et celui de Nevin, de nombreux appels ont été relevés entre eux durant l'année 2010 jusqu'à l'année 2012. Durant l'année 2010, au total, ils ont discuté 3h41. En 2011, ils ont discuté 42h30 et en 2012, l'année du crime, ils ont parlé 114h47. Les policiers ont également épluché les messages entre eux et tous les messages étaient des messages d'amour. Il n'y avait aucun message qui parlait d'abus, on aurait dit une conversation de couple amoureux. Nevin a déjà dit qu'elle faisait cela pour rentrer dans son jeu. Une autre information concernant les photos de Nevin, elle était bel et bien dans le téléphone de Nourettine. Donc tout de suite après la confession de Nevin et de son arrestation, 2 jours après, le 30 août 2012, Nevin a fait une demande aux autorités. Elle a dit qu'elle voulait interrompre sa grossesse. Elle était prête à perdre la vie si on la forçait à continuer cette grossesse. Nevin a dit qu'à chaque fois que ce bébé bougeait dans son ventre, elle se souvenait des abus. Donc, dans tous les cas, elle voulait en finir avec cette grossesse. La demande a été déposée aux autorités, mais elle a été refusée, car elle était enceinte de 5 mois, donc elle a largement dépassé le délai maximum autorisé en Turquie. Il y a un droit à l'avortement à 10 semaines de grossesse. Au moment où elle fait cette demande, sa situation s'est aggravée, car les gens ont appris qu'elle avait fait cette demande. Ils ont dit que ce n'était pas de la faute de l'enfant. Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont protesté, car ils ne voulaient pas qu'elle mette fin à la grossesse. Et le gouvernement turc a refusé sa demande, et qu'elle aurait l'enfant. Le 17 novembre 2012, elle a donné naissance à une petite fille, et la première dame de l'époque l'a nommée Eli Silla. Un test ADN a été fait après la naissance, et le test était positif. Il a été prouvé qu'elle était la fille de Nourettine Guider. À ce moment, la veuve de Nourettine a demandé à adopter la petite fille. Elle a dit qu'elle l'élèverait ainsi elle pourrait vivre avec ses frères et sœurs. Mais lorsque cette nouvelle est sortie, beaucoup de monde ont protesté sur les réseaux sociaux en disant ne donnez pas cet enfant à la veuve, ni à personne qui vit dans ce village, car cet enfant n'a pas besoin de connaître son passé.
Et le gouvernement turc n'a pas autorisé la veuve à l'adopter. La petite Elisila a été adoptée par une autre famille dans une autre ville. Donc les informations concernant cet enfant sont totalement secrètes, même la famille adoptive n'est pas au courant. Cette affaire est en prise de plein de rebondissements. Si aujourd'hui vous faites une recherche sur les réseaux sociaux, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui protestent en faveur ou contre Nevin. À présent, nous allons parler du jugement. Le jugement a commencé le 4 octobre 2013. Au total, 32 témoins ont été entendus. 4 d'entre elles n'ont pas voulu témoigner au dernier moment. Ils ont désisté. Les 4 personnes qui ont désisté sont la belle-mère de Nevin, le beau-frère, le grand-père et la sœur de Nevin. Ce jugement a été jonché d'obstacles. Il y a eu pas mal d'audiences et l'avocat de Nevin a même plaidé pour dire que sa cliente avait des problèmes psychologiques. Donc elle a été emmenée pour être entendue par un psychiatre. Après quelques jours, le psy a dit qu'elle était saine d'esprit lorsqu'elle a commis cet acte. Il y a eu 6 votes contre 2. 6 personnes ont dit qu'elle avait l'esprit sain et qu'elle devait être jugée comme une personne lambda. Je vais parler des principaux témoins dans cette affaire. Le premier témoin est le beau-père de Nevin. Il a raconté que dans la nuit des faits, il est entré dans la douche et il a entendu des cris. Il a couru chez sa belle-fille pour savoir ce qu'il se passait. Lorsqu'il est arrivé en haut, il a vu sa belle-fille ensanglantée et de là il lui a demandé « Qu'est-ce qui se passe, Nevin? Pourquoi tu es ensanglantée ?» Elle lui répond « J'ai découpé un chien. » Il lui dit « De quel chien parles-tu » Et là elle répond « J'ai découpé le chien Noureddin. » Elle l'appelait le chien par dégoût et haine de lui. Après ce témoignage, l'avocat se tourne vers Nevin et lui demande de confirmer cette conversation qu'elle a eue avec son beau-père. Elle répond « Oui, je confirme. » Nous allons à présent parler du témoignage de la veuve de Noureddin. Elle raconte que cela s'est produit des années en arrière. Elle cueillait des betteraves près de Ankara, elle les voyait constamment ensemble. Dans cette ferme, ils y sont restés 2 mois pour cueillir des betteraves. Et lorsqu'elle est rentrée dans son village, les rumeurs avaient déjà commencé. Et elle entendait que les gens disaient qu'elle était en relation avec Noureddin. Donc la veuve va confronter son mari en lui disant « Écoute-moi, ici tout le monde dit que tu me trompes. » À l'époque, il lui a répondu que non, tout cela n'était que des mensonges et qu'il ne faisait que parler. Elle n'est qu'une amie. Après quelque temps, elle apprend par les gens du village qu'en vérité les deux avaient bel et bien une relation. Elle va de nouveau le confronter en lui demandant « Tu me trompes vraiment? Tu couches avec Nevi ?» Et elle racontera au cours du jugement que lorsqu'elle l'a confronté, Noureddin va la battre, ce qui va l'effrayer, mais 4 mois après, ils vont dans une autre ferme pour cueillir du coton. Un jour, elle se réveille à 4 heures du matin et les surprend en plein acte. Ils étaient dans un coin, elle passait et voit Nevin et Noureddin contre le mur. Et là, Noureddin ne pouvait pas nier ou fuir ses actes. Elle le confronte encore une fois, puis la bat de nouveau. Le jour suivant, dans cette ferme, elle va aller confronter Nevin et lui dira « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu couches avec mon mari et tout cela est mal. » Puis elle rentre au village et en avril, Noureddin va voir sa femme et lui demande « Si j'avais un autre enfant, tu l'accepterais ?» Après avoir posé cette question, elle lui répond « Non, nous avons déjà 2 enfants, je n'en veux plus. » Mais il lui répond « Non, non, pas avec toi, avec Nevin. » Il lui dit « Nevin est enceinte et le bébé va bientôt arriver. » Elle raconte qu'à partir de là, elle a commencé à pleurer complètement désemparée. Et Noureddin se tourne vers elle et lui dit « Tu es ma femme, mais Nevin aussi. Vous êtes toutes les 2 mes épouses. » Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en Turquie, on peut se marier avec plus d'une femme, mais ce n'est pas le cas, c'est interdit. Avoir plus d'une épouse en Turquie est interdit par la loi. Mais Noureddin pensait pouvoir avoir 2 femmes. Donc, sa femme commence à pleurer, elle est désemparée et elle dit qu'elle était au courant de cette relation. Elle savait qu'ils se parlaient au téléphone. Elle écoutait en cachette. Elle donne une autre information importante, elle raconte que tout le monde était au courant de cette relation entre Nevin et Noureddin, et notamment le père de Nevin et son frère. Elle a dit que le père de Nevin et son frère voulaient mettre fin à la vie de Noureddin. Ils disaient à qui voulait l'entendre qu'ils allaient le tuer. Et donc elle pense que Nevin n'a pas fait tout cela seul et que probablement tout cela serait un plan élaboré en famille pour éliminer son mari. Elle les accuse en plein procès. Tout le monde s'échauffe et tous les autres témoins affirment que Nevin et Noureddin avaient une relation amoureuse. Elle aurait dû porter plainte, ainsi elle aurait pu prouver ses agressions. Le jugement a été très confus car il n'y avait aucune preuve. Si elle avait porté plainte, elle en aurait eu une. Mais tout ne tient qu'à j'ai entendu qu'ils étaient ensemble dans la maison de thé. C'était que des j'ai entendu et des on dit.
Le 25 mars 2015, la sentence est tombée. Avant de donner la sentence, le juge de l'affaire a demandé à ce que toutes les féministes sortent car elles protestaient déjà dans le tribunal. Cela a créé une grande confusion, des gens sont tombés des escaliers, des cris. Donc, le 25 mars 2015, il ne restait que les avocats et quelques témoins et la sentence de Nevin a été décrétée. Le 25 mars, Nevin a été condamnée pour homicide volontaire avec acte de barbarie. Elle a écopé de la prison à perpétuité sans possibilité de réduction de peine. Cela a révolté les gens. Les féministes ont continué leurs protestations sur les réseaux sociaux. Au début du procès, beaucoup disaient que Nevin était une héroïne, car elle a lavé son honneur. Mais après le jugement, les avis étaient plus partagés, avec les preuves, les messages, appels et les témoignages. Ils ont commencé à se dire que cette femme a tué son amant, mais qu'elle n'a pas sauvé son honneur. Certains pensaient que cela aurait dû être considéré comme de la légitime défense, et d'autres pensaient qu'elle avait commis un acte monstrueux en tuant son amant. Après la sentence, l'avocat de Nevin a fait demander l'annulation du procès, car il y avait une suspicion de complicité pour le crime, donc un nouveau jugement commence le 3 janvier 2018. Lors de ce jugement, Nevin est appelée à la barre, mais elle affirmera que personne ne l'a aidée ce jour fatidique. Elle a dit avoir tout fait seule. Le 21 mars 2018, Nevin est une nouvelle fois considérée coupable et condamnée à la prison à vie sans possibilité de réduction de peine. Mais après cela, l'avocat de Nevin fait appel en faisant valoir la légitime défense, en stipulant que le jugement a été injuste, qu'il n'y avait pas de preuves, et cette demande en appel est actuellement en cours, donc nous n'avons pas le résultat de cet appel. Nevin est actuellement en prison dans l'attente de son procès en appel. Parlons à présent d'une théorie qui circule sur les réseaux sociaux. D'après les internautes, si Nevin a tiré dans les parties intimes de Nourettine, cela montre qu'elle avait de la haine à son encontre. Et d'autres se demandent s'il était vraiment son amant, pourquoi aller la voir avec son arme? Pourquoi ne pas laisser son arme chez lui? Mais d'autres disent que tout le village est armé. Mais vous, que pensez-vous de cette affaire? Pensez-vous que c'est de la légitime défense ou un crime barbare? J'attends votre réponse dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche des notifications pour être informé lorsque je sortirai une nouvelle affaire.